Le M23 est terminé. Il n'y aura plus de brassage, il n'y aura plus de mixage, il n'y aura plus d'intégration. Mbosso Assia Boyaki Borwana. Tshisekedi a dit non. C'est pour la première fois qu'un président congolais vient mettre fin au cycle du brassage, mixage, intégration, de nous ramener les Rwandais chez nous. Les Rwandais, vous vous êtes moqué de nous. Vous avez dit, Ouvira tombé, Minembwe est pour vous. Minembwe, nous prenons des Rwandais réfugiés. Ils viennent chez nous comme réfugiés. Ils nous disent que Minembwe est à nous. Minembwe devait devenir une province, un territoire. Caca! Quel courage! Quel courage! Je vais vous dire une chose. C'était une erreur d'avoir sous-estimé Tshisekedi. Kagame, c'est celui qui va partir maintenant. Il a essayé de faire partir Tshisekedi, non? Il a raté, non? Tshisekedi va le faire partir. Tshisekedi ne fera pas seulement partir Kagame. Tshisekedi va faire partir même Museveni. Ruto ne sera plus réélu au Kenya. Vous m'écoutez? Gardez mes paroles. Kagame voulait faire partir Tshisekedi, non? Tshisekedi va le faire partir. Et Museveni partira. Et son fils ne va même pas avoir ses pouvoirs là en Ouganda. Kabila sera tué. Parce que les jours que l'Angola a seulement signé avec les Américains et qu'ils ont dit que notre problème c'est Savimbi, c'est ce qui nous déstabilise. Les Américains ont pris soin de Savimbi. Vous avez eu l'avant-goût de Willy Ngoma, non? Kabila n'a pas le choix que de faire ce qu'il fait. Il n'y a aucune guerre qui peut venir. Il n'y a pas la soudanisation qui va arriver. C'est impossible. Ce sont des rêves, c'est de l'utopie. Tous ces pays qui commencent à venir investir, vous parlez de la soudanisation. Oh non! Et quelqu'un pose la question, est-ce qu'on doit accepter la soudanisation ou bien on va accepter celui qui veut s'éterniser au pouvoir? Moi je dis que nous allons accepter celui qui veut s'éterniser au pouvoir. Parce que la soudanisation veut dire exactement comme des temps de Salomon. Moi je suis l'arrière-petit-fils de Salomon. Mon arrière-grand-parent Salomon, c'était noir. Il avait dit ceci, quand on a amené l'enfant pour faire la soudanisation, de diviser l'enfant en deux, mon arrière-grand-parent a dit non. Donnez cet enfant à cette femme qui a dit qu'on garde seulement l'enfant, qu'on ne les divise pas en deux, qu'on les garde seulement unis. C'est Tshisekedi qui a demandé que le Congo doit être un et uni. Tshisekedi est cette femme-là symboliquement. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été est et sera toujours. L'histoire qui vous avait parlé de cette femme-là, qui avait dit déchirer l'enfant, l'autre a dit ne déchirez pas. Au fait, cette femme-là, dans la Bible, je vais vous prêcher aujourd'hui. Ici, vous avez un pasteur devant vous qui dit des choses qui s'accomplissent comme un prophète. Je vais vous traduire juste un petit rien. Parce que vous ne saviez pas ça, maintenant vous le savez. Est-ce que vous savez que la Bible n'avait pas dit les noms de ces femmes-là? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez que la Bible n'avait pas donné les noms de ces deux femmes-là? Il y avait une femme qui avait l'enfant, et puis quand l'autre dormait sous l'enfant, il a suffoqué son enfant, l'enfant est mort. L'autre est venu quand il s'était déplacé, l'autre est venu voler l'enfant de l'autre. La femme qui avait volé l'enfant de l'autre là, cette femme-là s'appelait Hippolyte Kanambe. Je viens de vous donner son nom aujourd'hui. L'autre femme qui a dit que non, il ne faut pas tirer ou tuer cet enfant. Laissez-le seulement vivant. Regarde Mobimba. Cet enfant-là, cette femme-là, s'appelait Tshisekedi. C'est aujourd'hui que vous connaissez les noms de ces deux femmes-là. Quand vous partirez prêcher dans vos Bibles prochainement, vous allez dire que non, Kalonji nous a donné les noms de ces deux femmes-là. Une femme s'appelait Tshisekedi et une autre femme s'appelait Hippolyte Kanambe. L'enfant qu'on voulait déchirer là, c'était le Congo démocratique. Oui, moi je parle de ce que mon arrière-grand-parent avait fait. C'était symboliquement. Ça a été écrit en symbole. Qu'il y avait un enfant. L'autre enfant qui était mort là, le mort sur les lits là qu'on avait suffoqué, c'était le Rwanda. Je vous donne des noms avec précision. Le Rwanda était déjà mort. Ils sont partis voler un enfant d'autre qui était le Congo démocratique. Que le Rwanda, au travers de Hippolyte Kanambe, a demandé qu'on puisse diviser. Parce qu'Hippolyte Kanambe représente le Rwanda de Kagame. Ça n'a pas marché. Kagame a dit lui-même dans sa bouche, si j'ai Goma et Bukavu et Uvira, je vous donnerai mes conditions pour que vous puissiez reprendre ça. Les conditions étaient que nous allons diviser cet enfant ici en deux. Moi, je reste avec Goma et Bukavu et Uvira, je reste avec ça. Vous restez avec le reste là-bas. C'était ça les conditions qu'il allait donner. Salomon, qui était nous les petits-enfants, et comme Salomon était aussi le roi, il était aussi représenté par les États-Unis, qui est la puissance mondiale, qui est comme le roi qui règne sur le monde. Il a dit non, on ne déchire pas l'enfant, on ne déchire pas le Congo. Donnez l'enfant à Tshisekedi. Merci Paul Boavida. Le roi Mounya Santana, Obwenge, Ngala et Sili est commis inopérant. Tension, ça va? Fréquence cardiaque, boni, indépendance politique, tcha-tcha-tcha, tozuye, Toubakidi. Toubakidi. Oh, indépendance, tozuye. Ah, j'ai compris dans Zembo. J'ai compris. Vous avez compris? C'est ça la vérité.
Donc, l'histoire symboliquement d'un certain Salomon, l'homme sage, ça s'est accompli maintenant dans cet âge ici. Les Banyarwanda, c'est fini, hein? L'aventure. Oh mon Dieu, je n'ai pas une dent contre le Rwandais, mais j'ai une dent contre le Rwandais, moi. Et où je répète, je n'ai pas une dent contre le Rwandais, mais j'ai une dent contre le Rwandais. Les Rwandais ont commencé à se moquer de nous, de dire que nous sommes des chanteurs, que nous savons que danser, prendre les femmes. Ils ont négligé l'intelligence du peuple congolais. Ils sont venus faire caca sur nos têtes. Ils nous ont humiliés. J'ai vu des Rwandais entrer à Goma comme c'était chez eux. Le peuple congolais accroupi en train de les regarder. Oh mon Dieu, la vengeance, je pleure la vengeance. Jusqu'à quand, comme les enfants d'Israël disaient à Dieu, jusqu'à quand tu nous laisseras en captivité? Jusqu'à quand, Dieu, jusqu'à quand tu viendras après le Congo? Jusqu'à quand le Congo sera toujours humilié? Jusqu'à quand le peuple congolais continuera à souffrir? Jusqu'à quand le Rwanda viendra mentir sur le Congo? Jusqu'à quand on nous parlera de ce qui arrive au nord? Vous savez, les Tutsis, oh les Banyamulenge. Jusqu'à quand le mensonge continuera? Jusqu'à quand? Dieu a dit c'est assez. C'est assez. Le Congo va venger. Je vous dis, le régime de Kagame paiera très cher. Serrez vos ceintures, Funga Mukanda. Je vous dis bien, Funga Mukanda, serrez vos ceintures. Vous avez commencé à vous moquer de nous. Vous avez violé nos mamans. Vous avez pris nos terres. Vous avez pris nos femmes. Vous avez violé. Vous avez enlevé les enfants de les ventres de leur maman. Vous avez enterré vifs. Vous avez saccagé le Congo. Vous avez volé les minéraux pendant 30 ans. Avec la manipulation. Avec Hippolyte Kanambe. Vous avez fait toutes ces bêtises-là. Avec tous ces politiciens inutiles de très mauvaise qualité. Vous avez détruit le Congo. Vous nous avez humiliés. Jusqu'à quand, Seigneur, nous allons venger? Vous qui croyaient, qui avaient peur du Rwanda, de dire que c'est un peuple intelligent. Les Tutsis sont intelligents. Ils sont des médiocres, très moins intelligents. L'aventure est terminée. Kagame est mourant. Hippolyte Kanambe ne sait pas par où il va s'en sortir. Les histoires des partis politiques au Congo, oubliez. Je dis oubliez très bien. La Constitution, nous la remplaçons. Et je vais vous dire une chose. Nous ne changeons pas pour que Tshisekedi reste longtemps au pouvoir. Non? Pourquoi il va rester longtemps? Qu'il fasse le temps qu'il veut faire, et puis il parte. Si Tshisekedi veut encore faire 10-15 ans, nous les lui donnons. Ce qu'il a fait au Congo, lui n'a pas de mandat. Lui n'a pas de mandat. Il a pris le courage. Il a été courageux de risquer sa vie pour sauver le Congo. Il a accepté d'être insulté, d'être humilié. Les gens ont parlé contre sa famille, contre lui. Il a tenu bon. Les gens ont insulté jusqu'à dire qu'il ne va pas faire 6 mois. Akolia Mbouma, des Fabien Koussonika, des Perol Ouara ont prophétisé sur la mort de Tshisekedi. Et rien n'est arrivé. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner comme récompense? Je vous pose à vous la question. Je vous pose la question. Que la rébellion est terminée, qu'il n'y a pas de parti politique au Congo, il faut tout ça, parti politique à Sika, où les sont des prostituées politiques. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ils sont juste des mendiants. Ils sont des mendiants. Ils n'aiment pas le Congo. Ils veulent le consensus. Ils protègent la Constitution. La Constitution ne veut pas le consensus. Ils veulent le dialogue. Mais finalement, vous voulez quoi? Médiocre que vous êtes. Inutile que vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez encore d'autre? Oh non, vous savez, tout revient. On n'a pas des eaux. Kingaka est devenu les eaux du Congo. Tout est revenu. On a même détruit les eaux de Kinshasa. Un pays comme le Congo avec la forêt équatoriale, avec tous les animaux que nous avons, on n'a pas